Bienvenue à cette présentation sur la différence entre la dissection aortique versus la rupture de l'anévrisme de l'aorte abdominale. Cette présentation se veut un petit guide pour les infirmières au triage. L'objectif ici sera de différencier les deux entités cliniques par rapport à leur présentation. Donc, on va se concentrer sur ce qui est pertinent pour le triage. On va laisser de côté les modalités diagnostiques et la prise en charge. Donc, d'abord, la dissection aortique. La dissection aortique implique en très grande majorité l'aorte thoracique, contrairement à l'anévrisme de l'aorte abdominale qui implique l'aorte abdominale comme son nom le dit. La paroi de l'aorte est composée de 3 couches, l'intima, la media et l'adventice qui est la couche externe. Le plus souvent, la dissection aortique implique une faiblesse au niveau de la media. Une déchirure de l'intima crée alors une fausse lumière au niveau de la media qui peut progresser jusqu'au péricarde ou l'espace pleural. Éventuellement, l'adventice peut rompre et ainsi mener au décès du patient. La dissection aortique est rarement causée par un anévrisme, contrairement à l'anévrisme de l'aorte abdominale qui est dans 100% du temps. Les facteurs de risque peuvent être divisés en plusieurs catégories de causes. Celles qui affaiblissent la media ou celles qui font une augmentation du stress sur l'aorte, comme par exemple la haute pression ou le fait d'avoir une valve aortique bicuspide ou autre anomalie de la valve aortique. L'âge, le sexe masculin, les antécédents familiaux, l'usage chronique de stimulants et certains syndromes plus rares causent un affaiblissement au niveau de la média et ainsi augmentent le risque de dissection. Pour la dissection, la présentation clinique sera assez variable et assez souvent très atypique. Une douleur peut être présente dans 50 à 90% du temps seulement, selon les sources, ce qui est un fait très surprenant. On s'attendrait à ce que ce soit plus fréquent que ça. La douleur, le site de la douleur, en fait, dépend du site de la dissection. Pour une dissection de l'aorte ascendante, la douleur pourra être plus haute, donc parfois au niveau du cou ou de la mâchoire. Puis, pour les dissections de l'aorte descendante, la douleur pourra être thoracique antérieure, postérieure entre les omoplates, ou bien abdominale haute, ce qui est beaucoup plus rare. Les caractéristiques de la douleur, elle sera sévère, déchirante, thunderclap. Par thunderclap, on veut dire maximale dès son début. La douleur sera accompagnée souvent de nausées, vomissements, de diaphorèse ou de lipothymie. Une syncope sera présente dans 9% du temps et parfois, le seul symptôme clinique sera une syncope, ce qui est assez confondant. On peut avoir aussi des symptômes neurologiques focaux dans 17% du temps, donc qui peut être n'importe quel symptôme neurologique focal. Donc une faiblesse, un engourdissement au niveau du membre, un trouble de la parole, etc. Une altération de l'état de conscience peut aussi se produire. Donc le patient qui arrive altéré. La dissection aortique fait partie du diagnostic différentiel. Attention ici. Le patient qui se présente avec une dissection peut être, oui, hypertendu, mais aussi hypotendu. L'hypotension pourra être amenée par soit une tamponnade ou une hypovolémie relative par le faux trajet, en fait, la quantité de sang au niveau de la fausse lumière, ou par la rupture à travers l'adventice. Il peut aussi avoir une pseudo-hypotension si les artères sous-clavières sont atteintes. Et alors, la prise de tension dans les bras ne sera pas fiable et parfois indétectable. On pourra retrouver aussi un souffle cardiaque, qui est un souffle de régurgitation aortique. Et attention, la différence de pouls ou de pression artérielle entre les membres a une sensibilité de seulement 30%. Et les artères des membres doivent être impliquées. En fait, c'est quand on a une atteinte des artères soit sous-clavières ou iliaques pour les membres inférieurs. C'est seulement à ce moment-là qu'on aura une atteinte, une différence au niveau de la pression ou des pouls. On aura aussi des signes neurologiques focaux
C'est par un mécanisme, dans le fond, d'AVC si jamais la dissection progresse dans les artères carotidiennes ou autres artères intracérébrales. Petite twist très importante aussi ici. Le patient qui se présente avec une dissection aortique peut également avoir un syndrome coronarien aigu par dissection des artères coronaires. Donc, à ce moment-là, le patient pourra avoir une DRS assez typique et avec un syndrome coronarien aigu, mais par dissection des artères, ou bien une ischémie mésentérique ou des membres inférieurs si la dissection est distale. Le syndrome coronarien peut être un diagnostic concomitant, mais il fait également partie du diagnostic différentiel de la dissection aortique, ainsi que la péricardite, l'embolie pulmonaire ou, en fait, n'importe quelle cause de douleur thoracique chez un patient. Ce sont les trois principaux de par leur caractère subi. Passons maintenant à la rupture de l'anévrisme de l'aorte abdominale. Le segment de l'aorte impliqué sera le plus souvent l'aorte infrarénale, donc beaucoup plus basse que l'aorte qui est atteinte dans la dissection aortique. Un anévrisme est par définition une dilatation de plus de 3 cm, mais le risque de rupture augmente beaucoup avec la taille. Il est en fait rare avec les anévrismes de moins de 4 cm, mais c'est tout à fait pas impossible. L'anévrisme peut rompre dans le rétropéritoine, où il sera alors le plus souvent tamponné d'une quelconque façon, ou dans le péritoine, ce qui est beaucoup plus létal. Les facteurs de risque impliquent certains facteurs de risque qui sont semblables à la dissection, tels que l'âge plus avancé, le sexe masculin et la haute pression. Mais on rajoutera ici le fait d'être coronarien, le fait d'avoir une maladie vasculaire athérosclérotique augmente le risque d'anévrisme et non pas de dissection. Les antécédents familiaux d'anévrisme également font partie des facteurs de risque, ainsi que le tabagisme. Pour ce qui est de la présentation clinique, on ira rechercher en fait la triade classique qui est douleur abdominale, hypotension, ou une masse abdominale palpable, qui est en fait l'anévrisme de l'aorte. La douleur ici sera localisée à l'abdomen, le dos ou le flanc. Elle sera sévère, abrupte et constante. Elle peut parfois irradier au thorax, aux aines, au scrotum ou aux cuisses. La douleur sera le plus souvent accompagnée de nausées, vomissements et d'une lipothymie ou une syncope. Le diagnostic différentiel de la rupture du AAA inclut des pathologies qui amènent une douleur abdominale, telle que le classique étant la colique néphrétique. Donc, c'est le piège classique de manquer le patient âgé qui se présente avec un premier épisode de colique néphrétique. Et finalement, c'était un AAA. Une pancréatite aussi peut mimer une rupture de AAA ou une lombalgie musculo-squelettique. À noter ici que le syndrome coronarien aigu est dans le diagnostic différentiel à la fois de la dissection et de l'anévrisme. Et aussi, le SCA peut survenir de façon concomitante avec les deux diagnostics. Donc ici, dans la rupture du AAA, par hypovolémie causant de l'ischémie. Donc voilà, j'espère que cette présentation a été aidante pour vous et sachez que je suis disponible si vous avez des questions. Merci.